Le jour 1 qui a pour thème l'évangélisation, puisque nous avons dit que nous sommes sur les 5 essentiels. Donc jour 1 d'évangélisation. Donc durant la journée, frères et sœurs, vous avez médité sur Romains 1, verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez également médité, présenté au Seigneur vos intentions de prière pour cette journée. Vous avez déclaré, proclamé, répété ce verset durant toute la journée et vous avez demandé au Seigneur, vous avez pu faire vos intentions au Seigneur. Nous allons vous préciser que ce Jéricho, nous allons vous demander que par rapport à la fin, nous devons être partis pour 19h45 au plus tard. Nous allons vous demander pour les jours suivants de faire le psaume 91 chez vous, d'accord, ainsi que le psaume 145, d'accord. Et puis nous allons faire ensemble le Je crois en Dieu, le Notre Père, le Je vous salue et le Gloire au Père, d'accord. Donc c'est juste cette petite précision qu'on va vous demander, mais tout ça on est obligé de faire certaines choses plus chez nous personnellement par rapport au, comment ça s'appelle encore, au couvre-feu, par rapport au couvre-feu. Donc nous allons tout de suite entamer notre louange. Donc merci, vous pouvez déjà vous mettre debout pour que nous puissions commencer la louange. Nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peu importe ce que je vis, je ressusciterai vivant.
en Christ justifié, joyeux, précieux. Je suis enfant de Dieu. 3, 4, je suis saint en Christ justifié, joyeux, précieux. Je suis enfant de Dieu. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis, je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Regardez-moi, c'est un miracle. Jésus sauve-moi. Moi, qu'à glorifier. Moi, ça qui m'en noyé. Regardez-moi, c'est un miracle. Jésus sauve-moi. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Tous ceux qui peuvent se mettre à genoux, s'il vous plaît, pour ce temps d'adoration. Viens dans ta présence, cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je te cherche, Jésus. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, envoie-moi ton amour, mon Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père.
m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Et bonsoir encore à tout le monde. Et s'asseoir. Donc ce soir, notre deuxième orateur, on va dire, Père Aïssos, il est déjà là. Pas encore. On attend 5 minutes. Il y a 45. On attend encore 5 minutes. On prend le prochain chant. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, défaire l'ensorgue. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, défaire l'ensorgue. Notre Père, les cieux rugissent ton nom, j'entends plus fort, éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Toi Jésus, c'est ton nom que nous prions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. 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 Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, défaire l'ensorgue. Alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça va? Si ça ne va pas, il faut tout faire pour que ça aille. D'accord? Donc voilà, donc ça fait la 4e édition de Jéricho que nous faisons sur la paroisse 4e édition. Et en toute humilité, en toute sincérité, remercier l'équipe qui organise cette manifestation chaque année. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est une grande organisation qui nécessite beaucoup de sacrifices, que peut-être vous ne savez pas tout. Voilà, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation pour pouvoir permettre à ceux qui veulent prier et avancer dans leur foi, de progresser dans cette voie-là. Donc, il y a une équipe, vraiment, il y a quelquefois des découragements, même si je suis de loin, je vois tout
quelquefois je ne dis rien, mais je vois quand même et j'entends. Donc cette année, c'est un peu autour des 5 essentiels en lien avec la ligne pastorale du diocèse qui nous conduira à CAP 2025. Donc, comme l'a souligné et insisté notre archevêque, que nous connaissions les 5 essentiels et que chaque chrétien, chaque catholique devrait être membre d'une PCE. Alors aujourd'hui, donc, dans cette dynamique-là, parler avec vous des 5 essentiels, mais pas de tous les 5 essentiels. Moi, ce soir, parler tout simplement de l'évangélisation. L'évangélisation. Je ne vais pas entrer dans les détails, hein. Je ne parlerai pas des techniques d'évangélisation, ce n'est pas nécessaire, c'est trop long. Je ne vais pas non plus aborder la notion de évangélisation ad intra et ad extra. Je n'en parlerai pas. J'en ai parlé brièvement dans un numéro d'église en Martinique. On ne va pas aborder tout ça. Donc, ad initras, in, dans, et S, en dehors. On ne va pas aborder ça. Je parlerai ce soir avec vous de la condition pour être évangélisateur. Il y a une condition, qui c'est? Une condition essentielle. Sans cela, on ne peut pas évangéliser. Qui devine? Hein? Humilité, non. Ça peut venir après. Non plus, l'information viendra après. Alors qui dit un grand cadeau? Non, la foi viendra après. Alors quelle est, parce que sans cette condition-là principale, hein, pour savoir être évangélisateur, on deviendra un fonctionnaire. Oui, s'il n'a pas cette condition-là, au niveau de l'évangélisation, on deviendra un fonctionnaire. D'accord? Le samedi dernier, je discutais avec des amis à table. Ils me disaient, dans un établissement, je ne donne pas le nom de l'établissement, il y a des gens qui faisaient le catéchisme tout en étant francs-maçons. Ils enseignent le catéchisme tout en demeurant francs-maçons. Voyez? Donc, on est fonctionnaire. Donc, il y a une condition essentielle pour être évangélisateur. Cette condition, c'est d'être disciple missionnaire. Être disciple missionnaire. Alors, comment être disciple missionnaire? Et là, je vais beaucoup m'inspirer de l'évangile de Saint Jean. Donc, être disciple missionnaire. Pas nécessairement être disciple, mais être aussi missionnaire. Alors, la notion de disciple missionnaire implique deux choses. Premièrement, il y a l'appel et l'envoi. Et deuxièmement, il y a l'élection et la mission. Pour bien comprendre, nous allons écouter l'évangile de Saint Jean au chapitre 1 à partir du verset 35. Le lendemain, encore Jean se trouvait là avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit: voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivaient Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui veut dire maître. Où demeures-tu?
il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouva Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïde, le village d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit, celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Nathanaël répliqua, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe répond, viens et vois. Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, voici vraiment un Israélite. Il n'a pas de ruse en lui. Nathanaël lui demande, d'où me connais-tu? Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend, je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute, Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. C'est ce que nous venons d'écouter. Il y a un mot qui est revenu plusieurs fois, ou un mot qui demeure essentiel pour Saint Jean, la notion de demeurer. Maître, où demeures-tu? Et il leur dit, venez et vous verrez. Et ce que nous venons d'écouter, ce texte-là, il y a eu la notion d'appel. Il est appelé, les disciples, et en même temps, il y a au niveau de Pierre, indirectement, la notion d'envoi, Pierre, Képhas, et les autres disciples aussi indirectement, mais plus loin, plus tard, ils comprendront. Alors, cette notion d'appel, envoi, d'accord? Appel, envoi, n'oubliez pas, hein, pour que je sois évangélisateur, il faut que je sois un disciple missionnaire. Fondement. Alors, la notion d'appel, envoi, suppose un élément très important qui devine. Quand Jésus appelle, il envoie, qu'est-ce qu'il fait? Avant de donner la mission, il fait quelque chose. Il fait? Non. Il éduque. Il éduque. Et comment il éduque? Les disciples étaient éduqués. Et leur éducation, l'éducation qu'il leur donne, il y a quelque chose de très important qu'on retrouve au niveau de leur éducation. Ce qu'on dit le vendredi saint. Etiez homo. C'est-à-dire, quand il a appelé, il a commencé par éduquer. Il veut qu'au niveau de leur éducation, n'oubliez pas, il y a la notion de demeurer, on ne va pas entrer dedans, ça sera trop long. Au niveau de leur éducation, en les voyant, on dira, voici l'homme. La notion de voici l'homme, et homo, voici l'homme, ce n'est pas un homme qui était en cravate ou en chasuble. C'est un homme qui avait une couronne d'épines. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. L'homme éduqué, appelé et éduqué pour la mission,
c'est un homme qui portait une couronne d'épines. Qui n'a pas compris? Je reprends. Pour être évangélisateur, il faut être disciple missionnaire. Avant de devenir disciple missionnaire, il faut être éduqué par Jésus lui-même. Et au niveau de l'éducation, vous voyez, voilà, quand un enfant est bien éduqué à table, il a un comportement, il ne sort pas de table comme ça. Avant de sortir de table, il demande à ses parents, est-ce que je peux me lever? Ou bien quand le téléphone sonne, est-ce que je peux prendre? Donc, il y a des codes, des règles. Au niveau du disciple qui est préparé pour la mission, ce que nous retrouvons, c'est le mot que Saint Jean a attribué à Jésus. Et ce mot, à la fin de l'évangile, c'est « voici l'homme ». On dira « ecce homo » en latin. Donc, voici l'homme. Et cet homme destiné pour la mission, c'est un homme qui a porté une couronne d'épines. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui ne choisit pas ce qu'il veut, mais qui entre dans la notion de demeurer, puisque l'évangile que nous avons écouté là, le texte que j'ai choisi, quand il les a appelés, Jean dit, Maître, où demeures-tu? Il a répondu, venez et vous verrez. Et il a donné l'heure. Quand nous allons évoluer dans l'évangile de Saint Jean, la notion de demeurer avec Jésus, cette notion de demeurer signifie qu'il faut être soudé. Quand vous prenez Jean chapitre 15, il parlera de la notion de vie, être soudé. Donc, la notion de demeurer poussera à être soudé à Jésus, et on ne peut pas être soudé à Jésus et bannir en même temps de notre Jésus la notion de la gloire et de la croix qui est propre à Saint Jean. Qui n'a pas encore compris? Je reprends? C'est clair? Bon. Donc ça c'est la première partie. Je résume, j'ai combien de minutes encore? Il y a combien encore de minutes, Thierry? Encore? 4? Non. Bon, 20, j'ai encore beaucoup de temps. Donc cette notion de demeurer là, demeurer qui va développer, et Jean va insister là-dessus. Jean va insister là-dessus jusqu'à la fin. Donc, disciple missionnaire. Donc, on a dit appel, envoi, élection, mission. Maintenant, pour construire l'élection, parce que quand on est élu, voilà, on est élu, c'est quand c'est Jean, quand tu es élu, quand Dieu te choisit, quand il est élu, il a en même temps quelque chose. Mais l'élection et la mission comportent cette chose propre à Saint Jean. Donc, je parle beaucoup de Jean, hein, je ne parle pas des autres évangélistes, je parle beaucoup de Saint Jean. Et au cœur de l'élection et la mission, pour demeurer évangélisateur dans toute vie de foi, nous tous, nous devons essayer d'acquérir tout cela. C'est cette chose qu'on va les voir. Bien sûr, en parcourant, bien sûr, Saint Jean. Premièrement, quand je suis élu et envoyé en mission, il faut que je reste dans l'alliance. Il faut que je sois dans l'alliance ou dans une alliance. D'accord? Cette alliance-là est liée avant tout à quoi? C'est lié à quoi? Non. À quoi? Non. Pour Jésus est partout. Mais c'est lié à quoi?
L'alliance, n'oubliez pas Saint Jean, je suis toujours dans la logique de Saint Jean. L'alliance est liée à la notion d'appartenance à Jésus, au pouvoir que nous avons reçu de devenir enfants de Dieu. Et au niveau de chapitre 3, il parlera du baptême. Nul, avant de naître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut pas. Donc, être dans une alliance. Et cette alliance-là, maintenant, peut être monnayée de plusieurs façons. Donc, il y en a qui vont choisir le chemin du mariage. Il y en a qui vont choisir se consacrer à Dieu. Il y en a qui vont choisir rester seuls, selon maintenant la disposition et le charisme de chacun. Donc, l'alliance, alors, c'est être baptisé alors. C'est le baptême, mais le baptême ne suffit pas. Il faut que le baptême soit monnayé dans quelque chose. Exemple simple, il y en a qui sont baptisés. Vous connaissez l'anecdote des 4 roues. Il y a les 4 roues. Donc, les 4 roues, c'est quoi? Poussette. 4 roues. Poussette. Ensuite, voiture du mariage. Et ensuite, voiture de l'enterrement. Donc, vous venez 3 fois dans l'église. 4 roues, bébé. Deuxièmement, le jour du mariage. Troisièmement, l'enterrement. Voilà, c'était le temps. Donc, il faut rester maintenant. Donc, c'est monnaie. Donc, il y a l'alliance que Jean, il aime beaucoup ça. Donc, quand on est dans l'alliance par le baptême, donc, être dans l'alliance, premièrement. Donc, deuxièmement, la notion de demeurer toujours chez Saint Jean. Quand tu es dans l'alliance selon la grâce propre de chacun, il y a quelque chose de très important. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur nous éloigne peut-être de la mission que le Seigneur nous a confiée. Il ne faut pas avoir peur. Troisièmement, quand je n'ai pas peur, pour ne pas avoir peur, Dieu lui-même nous donne quelque chose. Il dit, demeurez en moi, qui mange mon corps et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Donc, pour que nous n'ayons pas peur et demeurer disciples, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne l'Eucharistie. Mais en recevant l'Eucharistie, ça ne suffit pas. Il sait que dans nos vies, il y a des blessures. Il n'y a pas de vie sans blessure. Chacun de nous, on a été blessé quelque part, par des paroles ou bien par des choses. Donc, il nous faut une guérison. Quand on n'est pas guéri, on ne peut pas être disciple missionnaire. Pas être guéri de l'arthrose, c'est pas ça. Il faut être guéri. Et justement, cette guérison, ça peut prendre plusieurs années, ça prend du temps. Donc, la notion de guérir. Maintenant, la notion de guérison, pour Saint Jean aussi, la notion de guérison, ce n'est pas que le mal disparaît. N'oubliez pas, quand il a guéri le paralytique, qu'est-ce que Jean nous dit? Prends ton brancard et marche. Donc, tu es guéri, la guérison ne signifie pas que tu n'auras pas de mal, que tu vas oublier, mais tu vas porter ton brancard. Ça change tout, hein? Aujourd'hui, la notion de guérison, c'est quoi? Absence de douleur. Jean nous dit, le disciple missionnaire qui est guéri porte son brancard. Tu portes quelque chose, voilà. Tu portes. Aujourd'hui, en psychologie moderne, il faut dire, on va dire peut-être, il faut fuir là où, par exemple, tu as fait un accident quelque part, arriver à l'endroit là, tu fermes les yeux pour ne pas voir l'endroit. Et Jean nous dit, il faut porter, il faut regarder l'endroit. Donc, être guéri. Ça fait combien? 4. Quand on est guéri, pour ne pas être tenté d'être éloigné de ce que le Seigneur propose,
il faut quoi? Il faut la lumière. Jean parle, il dit, au niveau de la guérison de l'aveugle de naissance, il parle, il dit, je suis la lumière du monde. Et tant que je demeure dans le monde, je claire le monde. Donc, il faut maintenant regarder les événements et regarder les autres avec les yeux de Jésus. Et ça, c'est très difficile, mes amis. Voir comme Jésus, c'est difficile. Cela veut dire quoi? A priori, quand tu vois quelqu'un, tu ne dois pas porter un jugement. Mais vous et moi, c'est difficile. Très difficile. Donc, le disciple missionnaire ne peut pas juger. Parce qu'a priori, en chacun, il a une lumière, il y a une créature de Dieu. Ça fait combien? 5. Sixièmement, et ça aussi c'est important, la notion du pardon. Quand Lazare, après la résurrection de Lazare, qu'est-ce que Saint Jean nous dit? Déliez-le et laissez-le partir. Enlevez-lui tout, laissez-le partir. Donc le disciple missionnaire, c'est quoi encore? C'est quelqu'un qui pardonne, qui accepte de pardonner et qui en même temps, dans le pardon, quand il n'a pas ça, ne peut pas évangéliser. Et ça fait combien? 6. Et septièmement, je regarde mes notes. On a parlé du pain de vie, de l'Eucharistie, de la peur, ça fait 2. Se laisser guérir. On a parlé de l'alliance, on a parlé du pardon, on a parlé de porter son bras, on a parlé de la lumière. Ça fait les 7. Non. Il manque un. Non. Pardon, lumière, guérison, Oui. peur, Oui. Eucharistie, La lumière. on en a parlé. L'alliance. Après l'alliance. Bon, moi je reprends ma feuille, mes La notes. peur, l'Eucharistie, Demeurez en moi, qui a un lien avec le pain de vie, ne pas avoir peur, qui a un lien quand Jésus calme la tempête, se laisser guérir, qui a un lien avec la guérison de la fille de Jaïr, ça fait 3. L'alliance, on a parlé des noces de Cana, le pardon, la résurrection de Lazare, porter son brancard, et la lumière du monde, la guérison de l'aveugle, ça fait les 7. Voilà. Donc, et à partir quand nous devenons ce disciple missionnaire, vous voyez, cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est l'œuvre d'une vie. Je ne peux pas dire aujourd'hui, maintenant que j'ai vécu, non. C'est l'œuvre d'une vie. Et la finalité de Jean, n'oubliez pas, l'éducation des apôtres, l'éducation de tout chrétien, ce qui vaut pour tout chrétien, c'est Ecce Homo. Donc voici l'homme. Mais la vie de l'homme ne s'arrête pas à la couronne d'épines. Non. Notre vie se sort par la résurrection. Donc le disciple missionnaire, l'évangélisateur est appelé désormais à faire quoi? À ressusciter l'homme. En d'autres termes, à créer des hommes et des femmes nouveaux. Donc en annonçant l'évangile, nous contribuons à l'œuvre de création, de la nouvelle création, cette création qui a été entachée par le péché. Chacun de nous, par l'œuvre que nous accomplissons en évangélisant, nous créons de nouveaux hommes pour Dieu. On crée. C'est fort de cela, vous voyez, Saint Jean, au niveau de la résurrection, qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'un jardin. Pour faire référence à quoi? À la création du début. Et il dit désormais, Jésus ressuscité crée toujours l'homme. Et cela veut dire, tout disciple désormais crée toujours des hommes et des femmes nouveaux. C'est une très belle mission. C'est une très belle mission. Mais je dis, c'est toute une vie.
Alors la différence c'est quoi? La différence c'est ceci. Quand je suis disciple missionnaire, je le suis d'abord pour moi-même avant de l'être pour les autres. Ce qui est différent de l'acte du fonctionnaire. Quand je suis fonctionnaire, à la fin du mois, il faut que j'aie mon salaire. Mais le disciple missionnaire, son salaire n'est pas automatique. Le salaire peut venir le 15 du mois. Et là, ça ne marche pas. Parce que quand il faut payer les traites, c'est difficile. Bon, voilà. Voyez. Donc, voilà. Donc, c'est tout un processus, l'évangélisation là. C'est tout un processus. Et quand on parcourt l'évangile, tout ce que Jean nous propose, on dit finalement, un disciple missionnaire, ça regroupe tout le monde. Ce n'est pas nécessairement prêtre religieux. Donc, tout baptisé qui accepte d'entrer dans l'alliance en acceptant son charisme. On a parlé de baptême, on a parlé de mariage, consécration seule. En acceptant d'être là, est appelé progressivement à se faire construire, à faire cela. Maintenant, cela se passe de plusieurs façons. Voyez, il y en a qui ont de grands charismes, il y en a qui sont de grands missionnaires, il y en a qui le sont tout simplement en disant leur chapelet à la maison. Il y en a qui le feront tout simplement en donnant une bonne éducation. Chacun a sa façon de faire par la grâce et le souffle de l'Esprit Saint. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est de chercher des raccourcis. Vous savez comment on cherche des raccourcis? Les raccourcis dans la foi. Pour aller à Fort-de-France, quelquefois, quand il y a un embouteillage là, vous mettez le GPS pour contourner. Voilà, pour contourner, pour éviter. Mais il y a des raccourcis, les raccourcis de la foi. Et quand on prend ces raccourcis, on n'arrive pas toujours à l'objectif que Jésus nous demande. Et ces raccourcis, on les trouve où? On les trouve ceci, ces raccourcis. Pour les prendre, c'est simple, c'est simple. On choisit son maître à soi. Or, quand on fait le choix de son maître, qu'est-ce qui arrive? On choisit désormais un Jésus sans la croix. On n'a pas de Jésus sans la croix, ça n'existe pas. On n'a pas de Jésus sans la croix. Et quand on fait le choix de Jésus sans la croix, on prend son raccourci, on se taille sa foi à soi, on choisit ce qu'on veut, ça même ça marche, ça marche, et on est dans son confort personnel. Et là, c'est les raccourcis que nous allons prendre, nous tous, et quelquefois, ça nous éloigne de la dimension du disciple vraiment missionnaire que nous devons être pour évangéliser. Alors, je reprends. Ce soir, je ne vous parle pas de technique d'évangélisation. Non. Je parle de ce que nous devons être, ce que nous sommes appelés pour pouvoir être vraiment de véritables évangélisateurs pour construire le royaume. Et quand nous le sommes, on a l'avantage d'être nous aussi transformés continuellement de l'intérieur. Et vous voyez, quand on le fait si bien, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? On demeure toujours avec lui. Jean 15 il dira, dans le royaume de mon Père, beaucoup trouveront leur demeure. Leur demeure. Et là, chacun va occuper sa demeure. Et là, on est heureux avec le Seigneur. Voilà. Moi, je m'arrête là, ce soir. S'il y a des questions, je prends. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, demandez. J'espère que j'ai essayé d'être simple. Si vous ne comprenez pas, demandez, je peux reprendre. Quels sont les types de raccourcis qu'on pourrait prendre sans s'en rendre compte? Oui. Quels sont les types de raccourcis qu'on pourrait prendre sans s'en rendre compte? Les types de raccourcis qu'on pourrait prendre sans s'en rendre compte, ça peut arriver
ces raccourcis peuvent être à la fois quelquefois conscients ou bien aussi inconscients. Conscient quand on se baptise en Jésus, inconscient quand c'est lié quelquefois à nos blessures et à notre passé. Et quelquefois, on ne se rend pas compte toujours de ça. Donc, il y a des gens qui, en fonction de leur passé ou de leur blessure, ils se ferment automatiquement pour ne pas avancer. Mais là, il faut quelquefois des retraites. Vraiment des retraites, pas nécessairement de guérison. Il faut des retraites personnelles, une rencontre avec Jésus pour faire la découverte des raccourcis inconscients qui nous permettront vraiment de continuer à cheminer. Et là encore, c'est l'œuvre d'une vie. Quelquefois, il y a des blessures qu'on découvre à 70 ans. On ne savait pas. On ne sait pas. On a toujours fonctionné et c'est à 70 ans, 50 ans qu'on découvre, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai l'habitude? Et quand on prend conscience vraiment de là, c'est pourquoi il dit que la notion de même pour toujours, Saint Jean parlera de prends ton brancard et marche. Ne jette pas, on jettera au paradis. Dans le paradis, il n'y a pas de brancard. Donc, ça, c'est les raccourcis vraiment inconscients. Et là aussi, ça nous guette tous. J'espère que j'ai répondu. Mais quand tu dis prends ton brancard et marche, c'est prends ta croix. En fait, c'est Non. 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 Je pose la question. Non, est-ce que ça veut dire en fait sa vie ou son passé, on n'oublie pas, on essaie d'avancer. Ça dit ton passé est là. Tu n'as pas choisi, ce n'est pas nécessairement la croix. Le passé est là, le brancard, parce que quand on prend le test même de Saint Jean, le paralytique, il n'a pas choisi d'être malade. Il était là depuis 40 ans. Quand il veut rentrer dans la piscine, d'autres le dépassent. Il n'arrive jamais à rentrer dans la piscine. Voilà. Et après, quand il a été guéri, je lui dis, tu portes ton brancard. Et le jour du sabbat, vous connaissez l'histoire. Pourquoi portes-tu ton brancard? Tu n'as pas le droit de porter ton brancard le jour du sabbat. C'était tout un débat. Bon, bref. Alors, le brancard que nous devons porter, que nous devons passer. Dans le texte, Jésus lui dit, quelque part, il dit, va et ne pêche plus, car il pourrait t'arriver quelque chose de pire. À la veille de naissance, il ne lui a pas dit ça. On lui a demandé qui a péché. Est-ce lui ou ses parents? Jésus a dit ni lui ni ses parents. Alors, la notion de brancard, c'est lié à la fois aux blessures, mais aussi à la mauvaise utilisation de notre liberté. J'ai utilisé ma liberté. Et les deux. Donc, et là, il faut porter, il ne faut pas rejeter. Il y a quelque part 50 ou 70% de notre liberté qui est engagée. Quelquefois, la faute, on n'est pas responsable. Mais nous pouvons devenir responsables indirectement. Au lieu de chercher à avancer, nous commençons par nous plaindre tout le temps de l'État. Donc cela veut dire quoi? On ajoute quoi? On ajoute de l'essence au mal qui existe. Je ne suis pas responsable de ce qui est passé. Mais au lieu de chercher à avancer, je reste toujours dans la plainte. Et en restant dans la plainte, le mal dont je ne suis pas responsable, j'aggrave le mal. Je comprends? Donc à la base, ce n'est pas moi, oui. Mais au fil des années, j'ai ajouté quelque chose qui a aggravé la situation au lieu d'améliorer la situation. C'est clair? Bon. Autre chose. En fait, quand on parle de raccourci de la foi, est-ce que ça veut dire qu'on s'arrange? En fait, ce qui nous arrange, on prend, ce qui ne nous arrange pas, ce sera pour la prochaine fois. Exactement. C'est ça. Exactement. On décide. C'est-à-dire, elle dit, quand on parle de raccourci, ça m'arrange. Je prends, je caricature la chose.
et la messe est à 7h, ça m'arrange. Je viens, ça ne m'arrange pas, je ne viens pas. Donc ce qui m'arrange, je prends, ce qui ne m'arrange pas, je rejette. Or, voyez, ça forme, la notion de l'amour forme un tout. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un et dire je n'aime pas le repas de la personne. Même si le repas est mauvais là, quand on aime la personne, le repas est bon. Ouais, moi ça me fait penser, moi par exemple dans ma langue, pour dire j'aime, la tradition littéraire dans ceci, j'accepte l'odeur de la personne. C'est comme ça que nous disons j'aime. J'accepte l'odeur de la personne. L'odeur sans parfum. Ouais, donc, à sachant que chaque homme a son odeur. Donc, l'odeur, elle est mauvaise, elle est bonne, voilà, liée à l'hygiène ou pas là. J'accepte l'odeur de la personne. Donc, bon, c'est toute une autre anthropologie. Voilà, autre chose. C'est bon? Question, si vous n'avez pas compris, demandez. Oui. Alors, le frère demande des précisions sur la notion de la couronne d'épines. D'accord? Quand tu prends la passion de Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, Saint Jean nous dit, en regardant Jésus couronné d'épines, il a dit, voici l'homme. Voici l'homme. D'accord? Voici l'homme. En parlant de Jésus, il dit, voici l'homme. Et tout disciple, si on est éduqué et tout, nous devons ressembler à l'homme. Donc ce n'est pas un homme en cravate ou en chasuble, c'est un homme avec une couronne d'épines. C'est un homme défiguré qui ne ressemble pas aux enfants des hommes. Et c'est ça qui nous est donné en exemple. Si tu veux, voici l'homme. Aujourd'hui, notre mentalité ne dira pas ce que c'est ça. Ouais. Un homme comme ça ne peut pas le désigner comme l'homme. Et tout disciple va ressembler à cet homme-là. Lui-même le dira, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Voilà. Autre chose? Bon, je fais l'effort d'être simple parce que j'ai tellement de choses dans la tête là. Oui. Alors le frère demande comment savoir si le raccourci, si c'est bon ou si c'est mauvais. Quelquefois on ne sait pas. Mais quelquefois, à partir d'une retraite ou d'une recollection, on découvre qu'on est dans l'erreur. On dit, ah mais je ne savais pas. Donc quelquefois, par une parole, le Seigneur nous-mêmes nous révèle que, ah, attention mon frère, tu prenais des raccourcis. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Donc, il n'y a pas de solution magique, mais le Seigneur nous montre et tu prends conscience de dire, ah, attention, là où j'étais, je prenais des raccourcis qui n'étaient pas prévus par Dieu. Donc, dans ta prière, dans ta méditation, tu prends conscience du fait. Et là, normalement, quand tu prends conscience, le Seigneur devra t'aider, toi, mais tu collabores pour la guérison et pour avancer. Je dis, je fais l'effort d'être simple, mais ce n'est pas toujours évident. C'est bon? Une fois. Deux fois. Trois fois. À juger.
Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
En secouant dans le nom du Seigneur. qui a fait le ciel et la terre, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce